Top. Eh bien, bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup Laetitia et Elodie d'avoir pris la parole à propos d'EssilorLuxottica et l'accompagnement qu'on fait avec vous. C'était un vrai plaisir de préparer cette intervention pendant ces dernières semaines. Donc maintenant, c'est Baptiste et moi qui allons prendre le micro pour les 30 prochaines minutes. Donc, on fait partie de l'équipe de You Love Words et on va vous raconter un petit peu comment nous, en interne, on a expérimenté ce sujet de l'alignement entre les équipes sales et les équipes marketing. C'est ça. Donc, je vais peut-être commencer par me présenter, ensuite je te passe le mic. Donc, moi, je suis Bertie, je suis Academy Manager chez You Love Words. Donc, je m'occupe en gros de produire tous les contenus à la fois pédagogiques et experts qu'on met à disposition de nos audiences, donc via des articles de blog, des e-books, des posts réseaux sociaux type Snack Content, des événements comme celui-ci ou encore des programmes de formation. Et donc, je suis accompagnée de Baptiste. Et donc, Baptiste Leroy. Donc, moi, je suis Key Account Manager chez You Love Words. Je fais partie de l'équipe commerciale, plus spécialement dans l'équipe renouvellement. Et donc, mon objectif, c'est d'accompagner aujourd'hui un portefeuille de clients, donc une trentaine de clients, dans leur activité de production de contenu et afin de les conseiller et de les accompagner sur les contenus à produire tout au long de l'année. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu comment on fonctionne chez You Love Words ? Tout à fait. Donc, chez You Love Words, comme vous le savez, on est une agence de production de contenu essentiellement. On fait d'autres choses, bien sûr, mais c'est surtout ça notre cœur de métier. Et donc, pour y arriver, on a 3 grandes équipes. L'équipe de production qui va produire les contenus, bien sûr, l'équipe commerciale et l'équipe marketing. Donc, je vais commencer un petit peu avec un détail sur l'équipe commerciale et je laisserai Bertie présenter l'équipe marketing. Donc, dans l'équipe commerciale, on est séparé en 2 grandes parties. L'équipe acquisition qui va aller chercher de nouveaux clients et l'équipe renouvellement dont je fais partie qui va s'occuper de clients existants. Donc ça, c'est un petit peu dans l'organisation. Et sur la partie stratégie, pour prendre un petit peu de hauteur, on a mis en place une stratégie dite d'ABM il y a 2 ans maintenant, qui consiste en fait en 3 grandes étapes. La première, c'est de constituer son profil de client idéal, son ICP, comme on dit en anglais. Donc, on a défini ça via différents critères qui peuvent être la position géographique, le chiffre d'affaires, le nombre de collaborateurs dans le marketing, toutes sortes de critères qui nous ont permis de définir le profil idéal. La deuxième étape, c'est de définir la liste des clients qui vont correspondre à ce profil. Donc, on a fait ça avec le marketing, bien sûr. On a listé toutes les entreprises qui pouvaient être intéressantes pour nous. Et la troisième étape, c'est les actions donc mises en place côté commercial pour aller toucher ces différents clients. Voilà un petit peu très rapidement comment fonctionne et quelle est la stratégie. Je laisse Bertie prendre la partie marketing et je vous explique après comment on travaille ensemble. Donc nous, sur la partie marketing, donc déjà pour la répartition de l'équipe, on est répartis en 2 pôles. Il y a le pôle plutôt branding, image de marque et le pôle plutôt production de contenu. Donc comme je vous disais, voilà, on produit tout un tas de formats de contenu pour partager notre expertise et aider nos clients à avancer dans leurs réflexions et répondre à leurs problématiques. Et tout ça, ça s'inscrit dans une stratégie d'inbound marketing. Donc la stratégie commerciale est plutôt d'ABM, la stratégie marketing est plutôt d'inbound marketing. Donc, juste un petit focus pour se redire un petit peu ce que c'est. L'idée de l'inbound marketing, c'est en fait d'accompagner ces prospects tout au long de leur parcours d'achat pour les faire passer de simples visiteurs à clients, voire clients fidèles qui renouvellent. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Et bien en fait, on produit des contenus à très haute valeur ajoutée qu'on va leur partager au bon moment, au bon endroit, c'est-à-dire sur le bon canal, donc sur le blog de notre site, sur LinkedIn, lors d'événements comme celui-ci ou des événements en présentiel. Et via ces canaux, on va donc partager les bons contenus pour aider le prospect à progresser et devenir client. Et donc, l'objectif final de l'équipe marketing, c'est de générer des leads qualifiés pour les commerciaux. C'est-à-dire des leads qu'on aura identifiés, on aura compris quelles sont leurs problématiques, est-ce qu'ils correspondent ou non, à nos critères d'ICP. Et si c'est le cas, on va les passer entre les mains des sales qui ensuite vont les aider à franchir les derniers mètres avant l'achat. Donc voilà un petit peu comment on s'organise. Et donc, je viens de le dire, mais effectivement, le fait qu'on soit passé sur une stratégie commerciale d'ABM, ça resserre encore plus le travail du marketing sur l'inbound marketing, puisqu'on sait qu'on doit créer des contenus tellement précis
en fonction du secteur de nos comptes clés, de leurs problématiques spécifiques. Et donc, on va pouvoir vraiment créer des contenus de plus en plus personnalisés. Mais tout ça, c'est en théorie. Voilà. Et après, il y a des problématiques qu'on a pu rencontrer ces derniers temps. Exactement. Donc là, on a vu un petit peu comment on avait décidé de fonctionner, quelle stratégie on avait mis en place. Évidemment, tout ça, c'est très, très joli sur le papier, mais on a forcément eu des enjeux auxquels on a dû répondre. Et donc, c'est de là qu'est venue la genèse de cette stratégie d'alignement sales marketing. Donc là, on avait un petit peu les deux stratégies, une de chaque côté. Donc maintenant, comment est-ce qu'on travaille ensemble et pourquoi est-ce qu'on a décidé d'y aller dans ce sens? Donc Bertie, je te laisse commencer avec les enjeux qu'on a rencontrés côté marketing et je continuerai avec les enjeux sales. Oui, tout à fait. Donc, en préparant cette présentation, effectivement, on a essayé de réfléchir aux quelques indicateurs qui nous ont un peu mis la puce à l'oreille pour se dire qu'il fallait qu'on se repose un peu sur cette question d'alignement. Et côté marketing, donc il y a eu 4 points principaux. Le premier, c'est qu'on s'est rendu compte que le site générait toujours plus de trafic, mais moins d'opportunités pour les commerciaux, donc moins de leads ICP. Donc, il fallait qu'on se pose dessus pour savoir qu'est-ce qui se passait. Est-ce que c'est que nos contenus répondaient moins aux problématiques de nos comptes clés ou est-ce que c'était un autre sujet? Donc ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième, c'est qu'on s'est rendu compte, mais ça, c'est un peu le drame de tous les marketeurs, qu'on avait aussi de plus en plus de mal à mesurer le ROI de nos contenus. Donc très concrètement, c'est dire quel contenu en fait nous a permis de décrocher telle opportunité. Le troisième point, c'est par rapport aux événements. On a constaté qu'on n'attirait en tout cas pas suffisamment de comptes clés sur les événements, que le pourcentage n'était pas suffisant à notre goût ou n'atteignait pas nos objectifs. Et le tout dernier point, qui est un point assez important aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que nos nouvelles offres n'étaient pas suffisamment bien intégrées ou représentées dans notre discours de marque. Et donc évidemment dans le discours des commerciaux et plus globalement de You Love Words. Et quand je parle de ces 2 nouvelles offres, il faut savoir que sur l'année et demie passée, on a lancé notamment l'académie, donc toute l'offre de formation, et l'offre Connect dont parlait Grégory en introduction, qui est une offre de placement de consultants chez le client. Et donc c'est deux offres qui font partie intégrante de You Love Words aujourd'hui et qu'on n'a pas suffisamment intégré, ou en tout cas notre discours n'est pas assez fluide entre ces trois offres, l'offre historique et ces 2 nouvelles offres. Voilà, ça c'était un peu du point de vue marketing et point de vue sales, on a aussi eu des éléments ouais, tout à fait. signaux. Donc côté sales, pardon. Le premier point, c'est qu'on avait, et je pense que c'est le cas dans beaucoup d'équipes, des documents un peu éparpillés dans différents endroits. Donc ça peut être dans le Drive, ça peut être sur des ordinateurs personnels de chaque personne, ça peut être dans différentes versions, donc des versions qui sont mises à jour au fur et à mesure, mais qui ne sont pas accessibles par tout le monde. C'est un vrai sujet qui est remonté d'ailleurs par beaucoup de nos clients et dont on était aussi victime. Donc, c'était un premier point qu'il fallait pour nous corriger. Le deuxième point, c'est le manque d'alignement sur les supports d'un sales à un autre. Vous savez certainement, dans les équipes commerciales, chaque commercial va mettre à jour sa présentation au fur et à mesure du temps. Et on s'est rendu compte qu'au bout de plusieurs mois, les présentations n'avaient plus rien à voir les unes avec les autres, ce qui est un manque d'alignement quand même dans l'équipe commerciale au sens large. On avait ensuite des cas clients qui étaient parfois datés. Donc, ça peut être des cas clients historiques. Donc, on a commencé à travailler avec un client il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. On a fait un cas client au début qui maintenant ne correspond plus vraiment à ce que l'on produit ensemble, ou simplement avec des clients anciens qui ne sont plus avec nous aujourd'hui, et donc avec des enjeux qui ne sont plus les mêmes que ce qu'on rencontre sur le marché à date. Donc, c'était nécessaire de les mettre à jour. On avait enfin donc des nouvelles offres peu intégrées au discours. Donc, Bertie, on a un petit peu parlé dans la communication. Évidemment, ça s'est retranscrit aussi côté sales. Ça a mis plus de temps que ce qu'on voulait. On a quand même réussi à le faire, bien sûr. Mais simplement, on pense qu'on a besoin d'aller plus vite là-dessus. Et dès qu'une offre sort, il faut que ce soit présent dans tous les supports et dans tous les discours. Voilà un petit peu les points qu'on a relevés côté marketing et sales. Et donc, face à ces constats, évidemment, nous avons réagi. Donc, on a essayé d'aborder donc ce sujet d'alignement sales et marketing via les 3 piliers en fait du sales enablement. Donc, qu'on peut rappeler, c'est la technique, donc tout ce qui est outils
qui aide les commerciaux à réaliser leur mission. La partie formation, donc comment est-ce qu'on aide les commerciaux à être toujours meilleurs, à connaître toujours mieux les problématiques de leurs clients et les enjeux pour entretenir la conversation et répondre à leurs problématiques. Donc, ça va passer par l'onboarding quand un nouveau sales arrive, mais aussi la formation continue. Et le troisième pilier, qui est un peu notre cœur de métier, donc la partie contenu. Donc, comment est-ce qu'on crée des contenus qui vont permettre de nourrir la discussion entre le sales et son prospect, puis son client. Donc, sur ces trois piliers, on a essayé d'agir. Donc, on vous a fait une petite frise avec plusieurs étapes ultra concrètes. L'idée, c'était vraiment de vous dire, voilà, sur quoi est-ce qu'on a travaillé et qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Donc, la première étape, donc ça a été de retravailler sur notre plateforme de marque. Donc ça, c'est un sujet qui est un petit peu décorrélé de juste cet alignement sales marketing. C'est un gros travail de fond qu'on a fait, nous, chez You Love Words, mais qui a été un peu le point de départ, je pense, de notre réflexion, puisque qui dit travailler sur la plateforme de marque, dit réfléchir en fait aux fondamentaux qui vont aligner toutes les personnes qui travaillent dans une même entreprise. Donc, pour être un peu plus précise, qu'est-ce que c'est que travailler sa plateforme de marque? Ça va être répondre à 3 questions avec tous les collaborateurs. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. On a mené plusieurs workshops où on a réuni toutes les équipes de You Love Words pour essayer de répondre aux 3 questions suivantes. Donc, le pourquoi You Love Words, le why, le what, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait concrètement chez You Love Words, et le how, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on le fait. Je pense qu'il y en a certains qui connaissent, c'est lié au Golden Circle qui a été théorisé par Simon Sinek et qui permet vraiment de créer cette ossature d'une stratégie d'entreprise et ensuite d'avoir ce référentiel à chaque fois qu'on fait une mission, à chaque fois qu'on fait une action individuelle ou collective, on en revient à ces 3 questions-là pour être sûr qu'on est bien aligné et qu'on va tous dans la même direction. Et donc, en réfléchissant à cette plateforme de marque, il y a notamment un mot extrêmement important qui est ressorti, c'était le terme de collectif. Donc, c'était un peu notre why, c'était de dire aujourd'hui, le monde a besoin davantage d'intelligence collective. Et donc, qui dit collectif, dit forcément alignement. D'où ce point de départ un peu qui nous a aidé à travailler, nous, ensuite, sur notre alignement entre les 2 départements. La deuxième étape, donc là, on va rentrer dans un vrai sujet très outil, c'est qu'on a créé une bibliothèque Sales Power. Donc, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. L'idée, c'était, comme l'a dit Baptiste, on avait énormément de contenu créé par le marketing, mais aussi créé par les commerciaux avec le temps, qui étaient éparpillés un peu partout dans le drive, dans nos ordi perso, etc. Donc, l'objectif, c'était de réunir tous ces contenus et de les mettre sur vraiment comme dans une bibliothèque pour que les commerciaux puissent piocher dedans. Donc, la première étape, ça a été de décider quel outil on allait utiliser. Donc, nous, on a pris Notion, qui est un outil effectivement que beaucoup de gens dans l'équipe utilisent et surtout qui permet de créer des bases de données très puissantes. Donc, on est parti là-dessus. La deuxième étape, ça a été de réfléchir à comment est-ce qu'on va ranger ces différents contenus dans la bibliothèque. Quelles sont un peu les catégories qui nous permettent de s'organiser. Donc, vous en voyez quelques-unes sur la gauche. En fait, la réflexion, ça a été de se dire, c'est un outil au service des sales. Donc, en fait, quelles sont les questions que les sales se posent? Quelles sont leurs missions? Et donc, en fonction de ça, de quel contenu ils ont besoin. Et donc, par exemple, une des missions principales des commerciaux chez nous, ça va être d'aller pitcher, d'aller présenter l'offre You Love Words, de répondre à des appels d'offres. Donc, c'est la première catégorie que vous voyez sur le screenshot à gauche. Et donc, voilà, ça permet à un sales de dire, OK, je dois répondre à un AO dans 2 semaines. Comment est-ce que je fais? Je vais chercher le template de mon deck, je vais chercher les exemples des précédents appels d'offres pour m'inspirer, etc., etc. La troisième étape, ça a été de réfléchir à quel filtre on crée pour que, donc au-delà de ces portes d'entrée que sont les problématiques sales, qu'on puisse retrouver tous les contenus, même s'il y a des questions ou des problématiques auxquelles on n'a pas pensé. Donc, on a créé plein de filtres. Par exemple, toujours dans cette stratégie d'ABM, on a créé des filtres par secteur en fonction de nos comptes clés. Donc, ça permet à un sales de dire, OK, je veux aborder
un de mes prospects dans le secteur de la banque assurance, et ben si je mets le filtre banque assurance sur ma bibliothèque, je vais avoir tous les contenus qui ont été créés, donc autant par le marketing que par les sales qui vont apparaître dans ma bibliothèque. Donc ça, c'était la troisième étape. Et la dernière étape, évidemment, ça a été de remplir cette bibliothèque, donc de mettre tous les contenus au bon endroit avec les bonnes étiquettes. Et donc, c'est un travail qui nous a pris, je pense, quand même un bon mois et demi. Et aujourd'hui, que vous utilisez tout à fait. régulièrement, je sais pas si tu veux... Pour rentrer dans le concret en tant que sales, lorsqu'on a besoin de faire une présentation, maintenant, on va plus reprendre la dernière qu'on a faite. Nous, on va prendre sur cette bibliothèque-là. Donc, si entre-temps, ça a été mis à jour avec, par exemple, une nouvelle offre, on en parlait tout à l'heure, avec un nouveau design de slide, avec un nouveau template, peu importe, on se base toujours sur celle-ci qu'on va ensuite mettre à jour pour le sujet, pour le client. Et ensuite, si on a besoin d'en refaire une autre par la suite, on reprendra dans la bibliothèque. Donc, c'est vraiment un nouveau process à mettre en place, un nouvel outil, mais ça permet d'aligner vraiment à 100% toutes les présentations, tous les decks, tous les use cases qu'on va pouvoir utiliser. Et comme tu dis, effectivement, ça permet du coup d'utiliser toujours le dernier deck ou le dernier use case mis à jour, et on n'a plus cette inquiétude de devoir revalider avec le marketing ou avec le département production, vérifier que oui, c'est bien le dernier deck. Non, on sait que cette bibliothèque, elle est mise à jour régulièrement. Exactement. Et que donc, elle comprend tous ces contenus essentiels. Donc voilà, ça c'était un peu nos deux premières étapes. Donc on vous a mis une petite frise chronologique, mais effectivement fin mai on en était à peu près à ce moment-là. Et ensuite donc juin on a démarré sur un nouveau projet plutôt d'envergure. Oui, tout à fait. Donc à partir de juin, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a mis en place des campagnes thématisées. Donc le principe de l'alignement. Le principe de l'alignement, c'était vraiment d'avoir des sujets qui remontent des sales auprès du marketing pour créer des contenus qui ensuite étaient envoyés à nos clients. Donc, essayer d'avoir un cercle vertueux qui fasse en sorte que tout ce dont on parlait, en fait, intéressait vraiment nos clients. C'était vraiment le sujet principal. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que des contenus étaient envoyés par le marketing, il y avait toute une suite d'actions, en fait, qui était faite par les sales. Donc, par exemple, de relancer sur l'email, de parler à nos clients des sujets qui étaient abordés dans cet email, dans cette campagne. Enfin bref, d'avoir toute une suite d'informations qui suivent les grandes campagnes qu'on a mis en place. Donc par exemple le SEO ou le Sales Enablement, c'est des grands sujets qu'on a abordés. C'était pas forcément fait de cette manière-là avant. On avait plus les deux départements qui agissaient chacun en même temps, mais pas forcément ensemble. Et donc là, depuis qu'on a mis ça en place, on se rend bien compte que ça fonctionne mieux dans les échanges avec nos clients et dans les informations qui sont partagées. Ça, c'était mis en place en juin. Évidemment, tous les mois, on le suit maintenant depuis cette date-là. En juillet, on a mis en place une autre action que je trouve assez sympa. Ça s'appelle des Lunch and Talk. Et en fait, l'idée, on s'est aperçu, c'est toujours un petit peu suite à un enjeu qu'on a remonté, on s'est aperçu que certains contenus qui étaient faits par le marketing n'étaient pas forcément connus par toute l'équipe. Et je parle des sales, mais je parle aussi de toutes les autres personnes qui travaillent chez You Love Words. Et on trouvait ça dommage parce que ça prend du temps au marketing à produire et c'est des contenus qui sont intéressants pour se former, mais aussi pour en parler après à nos clients. Donc, on a mis en place des petites sessions Lunch and Talk où, durant un midi, le marketing va présenter le dernier contenu qui est fait pendant que tout le monde est en train de déjeuner, en fait, dans le salon. Et ça nous permet de tous avoir les informations sur les derniers contenus envoyés. Donc voilà, ça marche bien, ça permet de poser des questions, de s'auto-former et de faire de la veille aussi sur les sujets du moment sur le marché. Et petite précision aussi sur ces événements-là, ça nous permet en effet donc de permettre à chaque personne de l'équipe de connaître les contenus qu'on a créés et du coup de se former sur le sujet. Mais très spécifiquement pour les commerciaux et toujours sur ce deuxième pilier du Sales Enablement qui est la formation continue, on prend toujours le temps de faire une slide où on dit ok, dans quelle situation est-ce que vous commerciaux vous pouvez en parler à vos clients, et donc on va énumérer les situations. Par exemple, mon client a un objectif de génération de leads, et ben on va lui dire ok, donc là tu vois c'est une bonne situation pour pousser ce contenu ou lui en parler ou lui présenter, etc. Donc voilà, enfin c'est un petit détail mais qui montre vraiment ce travail qu'on fait, qui n'est pas juste partager de l'information,
mais nous, au market, vraiment se mettre dans les baskets des sales pour leur faciliter le travail et leur donner de la matière concrète et actionnable tout de suite derrière avec leurs clients et leurs prospects. C'est ma petite précision. Exactement. Et du coup, pour poursuivre sur notre freeze, donc la 5e étape, donc on en parlait tout à l'heure, ça a été un travail de refonte des use cases, puisque comme le disait Baptiste, il y avait un petit sujet de mise à jour à faire. Et donc pour ça, on a agi en 2 étapes. On a fait première étape, on a pris tous les use cases existants et on s'est dit, OK, lesquels sont à mettre à jour, lesquels sont à supprimer, lesquels sont à créer. Et ensuite, du coup, on a récupéré cette information au marketing et on a pu commencer à travailler quotidiennement. Hein. C'est un travail qu'on n'a pas encore terminé, qui prend du temps, mais qui nous permet de prioriser aussi les use cases à mettre à jour en fonction des problématiques remontées par les commerciaux. La 2e étape, ça a été de se dire comment est-ce qu'on va structurer ces use cases pour qu'ils soient le plus pertinents possible, parce que finalement le template en fait qu'on utilisait depuis quelques années n'était pas forcément le plus efficace pour vous. Donc nous on les a organisés en 4 étapes. Donc le contexte, les objectifs, l'accompagnement et les résultats. Donc comme ça on a ce canevas dans lequel chaque accompagnement client qu'on a envie de transformer en use case rentre et ça nous fait des use cases assez efficaces. Avec un point sur la performance, à chaque fois tu parlais des résultats, c'est important. On l'avait pas toujours bien avant. Et maintenant, sur chaque use case, on s'oblige à mettre des résultats, ce qui parle beaucoup à nos clients aussi lorsqu'on échange avec eux. Effectivement, et il y a un autre canal qui nous permet aussi de continuer à créer toujours les meilleurs contenus pour les commerciaux, c'est de se dire que de temps en temps, par exemple, quand un appel d'offres arrive, on n'a pas forcément anticipé qu'il fallait qu'on crée un use case sur tel sujet ou tel secteur. Et dans ce cas-là, voilà, on a notre petit process pour se mettre en ordre de marche et le sales va pouvoir informer le marketing qu'il faut prioriser ce use case qui n'existe pas encore pour répondre à l'appel d'offres qui potentiellement doit être envoyé une semaine, 10 jours plus tard. Donc voilà, donc on s'est bien aligné là-dessus. Et le 6e et avant-dernier point, donc qui est tout aussi symbolique que représentatif, c'est le fait qu'on ait participé à 2 départements à cet événement ce matin. Pour vous parler de ça, ce qu'on fait maintenant. Voilà, ça prouve qu'on a quand même, on s'est vraiment mis en ordre de marche, on a appris à mieux fonctionner ensemble, mieux communiquer, être capable de se mettre sur des projets aussi en dehors de nos missions traditionnelles et bosser sur ce genre d'événement. Et c'était d'ailleurs hyper intéressant de préparer cette matinée parce que ça nous a nous-mêmes obligés à faire un peu le bilan des 6 derniers mois et de dire en fait, qu'est-ce qu'on a fait concrètement, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, et du coup de se remotiver aussi pour les prochains mois et se dire qu'est-ce qui nous reste à faire. Tout à fait. Et ça me permet d'ouvrir sur justement la suite. Donc le dernier point, c'est poursuivre l'alignement. Pour l'instant, on pense que tout ce qui a été mis en place est encore un petit peu à l'état de lancement. Finalement, ça fait pas si longtemps qu'on l'a fait, donc on a besoin de prendre un peu le temps de voir si on peut optimiser les process au fur et à mesure. Donc là, nos next steps, c'est poursuivre tout ce qui a été lancé. Donc c'est quand même des actions qui sont pour chacune quasiment mensuelles, donc c'est assez bien rythmé. Donc poursuivre comme ça et en 2024, optimiser au fur et à mesure des résultats qu'on va pouvoir analyser. Et en parlant des résultats, donc belle transition. Donc on a 3 grands résultats. Donc je vais vous parler d'abord du premier qui est la success story d'Essilor-Luxottica. Donc on en a un petit peu parlé juste avant, le fait qu'on travaille aujourd'hui avec Essilor-Luxottica sur le sujet du Sales Enablement vient en fait d'un ensemble d'actions qui a été mis en place par le marketing et les sales. Donc c'est un bel exemple, je trouvais, à partager. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on a eu des événements qui ont été mis en place. Donc un ancien Content Day auquel Essilor a participé. L'information est ensuite arrivée auprès d'Elodie d'Essilor-Luxottica, qui a appris qu'on travaillait sur les sujets de Sales Enablement. On a ensuite, le marketing, a envoyé une newsletter qui a été envoyée évidemment à nos clients chez Essilor-Luxottica, qui a ouvert une discussion à laquelle j'ai pu participer, présenter des use cases et on a enfin pu lancer l'accompagnement.
Donc, on voit bien que c'est à toutes les étapes en fait du parcours de vente que le marketing et les sales ont pu interagir, et surtout avec un message qui était assez aligné et où il n'y avait pas de dissonance en fait entre les deux départements et entre les deux messages, que ça vienne du marketing ou des sales, c'était toujours la même information. Donc voilà le premier résultat probant par un exemple. Le deuxième qu'on a voulu mettre en avant, c'est le fait qu'on désormais on a automatisé le fait de co-créer le contenu entre les sales et le marketing. Donc je m'explique. En fait, on a vraiment désormais un process bien rodé entre les commerciaux, donc qui vont nous remonter les problématiques, les enjeux du moment, les pain points identifiés par leurs clients. Ils vont nous les remonter, je dirais plutôt au fil de l'eau, mais on prend aussi le temps lors de notre réunion hebdo, on vous en parle juste après, d'aborder ce genre de sujet. Une fois qu'on a identifié que c'était une problématique ou un enjeu effectivement qui revenait plusieurs fois et qui donc était prioritaire, on décide au marketing d'en faire un sujet de contenu. Donc soit on va en parler via un article, soit un e-book, soit carrément un sujet de programme de formation. Et une fois qu'on a créé ce contenu, on termine la boucle en le déclinant en un format qui puisse être utilisé par les commerciaux de façon ultra actionnable. Et donc, notamment, ça prend souvent la forme d'une présentation d'un PowerPoint qui va donc synthétiser l'information, par exemple, de l'article ou donner des exemples un peu plus proches d'un client, etc. Je vous montre un petit exemple juste ici. Voilà. Donc, par exemple, on a créé cet article idée de contenu parce que les commerciaux nous avaient remonté ce sujet qui est commun à la plupart des gens, mais voilà, la difficulté de trouver de l'inspiration, trouver des idées un peu nouvelles, essayer de faire différemment, être plus créatif. C'est des sujets que toutes les équipes marketing et communication rencontrent. Donc, on s'est emparé de ce sujet. On en a fait un article avec plus de 300 idées de contenu réparties en fonction des formats, mais on était assez au fait que c'était un article que tout le monde n'allait pas pouvoir lire parce que tout le monde n'a pas le temps de lire 300 idées de contenu et d'aller voir tous ces formats créatifs. Donc, on l'a transformé en une présentation PowerPoint, enfin un deck très concrètement, que les sales peuvent du coup utiliser soit en piochant dedans pour prendre quelques idées quand ils veulent nourrir une présentation, soit carrément pour qu'ils puissent aller présenter ce deck chez leurs clients ou chez leurs prospects. Et du coup, on crée un nouveau point de contact pour les commerciaux qui est de dire bonjour, je peux venir vous présenter des idées de contenu si vous le souhaitez, et ça crée un moment en plus assez chouette, assez unique avec le client. On a fait la même chose par exemple sur nos e-books, les Content Trends, donc qu'on sort tous les ans, où on présente les 10 tendances du content marketing de l'année à venir. Et pareil, cet e-book, on l'a transformé en une présentation, enfin on l'a décliné en une présentation, ce qui permet aux commerciaux de proposer à leurs clients de venir chez eux, le pitcher à toute leur équipe marketing. Et donc à nouveau, c'est un petit moment privilégié. Vous passez 1 heure à présenter les tendances, discuter avec votre client de ces tendances-là, voir lesquelles ils ont déjà mises en place, lesquelles ils aimeraient mettre en place. Voilà, je trouve un très bon exemple. Ouais, pour rebondir là-dessus, sur les 300 idées de contenu, ceux qui sont mes clients l'ont certainement reçu. J'ai fait un petit mail à la rentrée pour préparer en fait la fin de l'année en leur proposant de leur présenter 300 idées de contenu. Mais évidemment, il n'y a pas 300 idées dans la presse. C'est une presse qui se fait en 30 minutes, donc c'est assez rapide. L'idée était vraiment d'apporter de la valeur sur les exemples qui sont parlants pour nous, avec les meilleurs formats et les meilleures idées d'application de format, on va dire. Donc voilà, en l'espace de 30 minutes, on peut avoir quasiment tous les formats qui sont couverts et des exemples de nos clients, mais aussi d'acteurs du marché qui ont été inspirants pour nous. Donc c'était assez sympa d'avoir ce sujet-là. Et ça permet aussi en tant que commercial, et je trouve c'est important, de sortir de l'aspect très vendeur quelque part. Ici, l'idée était plutôt d'apporter de la valeur, donc de présenter des choses intéressantes pour mes clients, sans forcément que derrière, il y ait un acte de vente tout de suite. Évidemment, tous les contenus qui sont présentés sont des contenus qu'on peut produire, donc in fine, si ça peut
déclencher une vente, c'est mieux, mais l'idée de base était surtout d'apporter de la veille et d'apporter de l'information et de la valeur à nos clients. Donc, c'est ce que le marketing nous a permis de faire et ça change aussi un petit peu la relation qu'on peut créer avec nos clients. Donc voilà pour cet aspect-là. Et enfin, le troisième résultat, donc c'est le Account-Based Experience, donc ça regroupe un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. L'idée étant de se mettre plutôt à la place du client ici et de se dire, en tant que client, les messages que je reçois de la part de l'entreprise sont bien plus alignés et bien plus homogènes lorsqu'il y a un vrai alignement qui est fait entre sales et marketing. Donc typiquement, si le client va sur le blog, reçoit la newsletter, parle avec un commercial, participe à un événement, le message sera le même, l'information sera la même, et donc il n'y aura pas de dissonance en fait d'information entre les différents points de contact. Donc ça, c'est hyper important, d'après nous en tout cas, pour créer une vraie relation et surtout pour montrer que on sait de quoi on parle et surtout qu'on est tous alignés sur la manière dont on a de l'aborder. Donc voilà un petit peu les trois résultats qu'on a obtenus suite à la mise en place de cet alignement sales marketing. Et concernant du coup, peut-être si on a essayé de retenir 3 conseils qu'on voudrait vous partager. Le premier qui pour nous a été assez décisif, c'est de mettre en place des points de contact, enfin des points d'étape entre les départements. Donc nous, très concrètement, ça a été la mise en place d'une réunion hebdomadaire, donc le lundi matin. On fait notre réunion sales et marketing qui permet vraiment à chaque département d'expliquer ce qu'il a fait la semaine précédente, ce qu'il va faire la semaine qui suit, et donc d'être au courant que voilà, Baptiste a tel rendez-vous avec tel client, qu'il y a tel événement qui arrive pour vous, qu'on est en train de produire tel nouveau use case, etc. Donc ça crée vraiment de l'alignement. On a aussi créé on utilise Slack pour notre communication interne, donc on a créé un channel dédié qui nous permet effectivement de discuter en continu. Et d'ailleurs, c'est un channel qui est hyper actif. Donc, ça prouve qu'on a tout le temps des choses en fait à se partager entre les départements. Et puis, le troisième point d'étape qu'on a mis en place, nous, c'est ce qu'on disait, donc les événements plutôt en interne. Donc, par exemple, les Lunch and Talk, qui permettent effectivement d'être tout le temps en communication et de tout le temps travailler les uns avec les autres. Donc ça, c'était un peu le premier conseil. Est-ce que tu veux peut-être parler du Ouais, le deuxième conseil qu'on retient, c'est vraiment la co-construction de contenu. On sait qu'avant, on avait plutôt des contenus qui descendaient du marketing auprès des sales, ce qui pouvait diminuer un petit peu l'implication, on va dire, des sales dans le repartage de ces contenus. Le fait que maintenant, les sujets remontent en fait des enjeux clients, donc par les sales auprès du marketing, qui sont ensuite créés par le marketing, diffusés via les canaux marketing classiques, puis redéclinés vers des contenus qui peuvent être partagés par les sales. Ça crée vraiment une implication bien plus forte, je trouve, puisque c'est des contenus qui ont été faits suite à des demandes qu'on a remontées. Donc, nécessairement, on va plus être à même de les partager et surtout, on est assuré que c'est des choses qui intéressent nos clients. Donc, depuis qu'on a mis ça en place, il y a un bien meilleur partage de ces contenus-là et de l'information auprès des clients et auprès de toute l'équipe aussi. Donc, ça, c'est vraiment le conseil que je retiens, moi, d'ici. C'est cet aspect co-construction globale qui rejoint vraiment la partie alignement des équipes. Complètement. Et le dernier conseil, c'est d'aligner les objectifs des départements. Donc, évidemment, la plupart du temps, c'est plutôt les objectifs marketing qui s'adaptent aux objectifs commerciaux, puisque les objectifs commerciaux sont assez simples. Souvent, c'est générer un certain montant de chiffre d'affaires. Enfin, simple, non, mais en tout cas classique. Et donc, nous, notamment au marketing, désormais, on a un objectif qui est de générer X lead ICP pour les commerciaux. Et donc, effectivement, ça nous oblige, nous aussi, au marketing, à mener toutes nos actions en se demandant si est-ce que ça va avoir un impact sur les comptes clés prioritaires de Baptiste, de Claire, de Benoît, etc. Et donc, c'est vraiment un conseil qu'on peut vous donner qui est relativement simple à mettre en place et qui fonctionne bien. De jouer un peu ce rôle de garde-fou pour les équipes market. Voilà les conseils qu'on s'était notés. Ouais, je voilà sais pas pour si aujourd'hui. tu penses à d'autres choses. Moi, c'est bon. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans le chat? Question de Nadège qui nous demande quand le contenu est décliné, est-ce que les commerciaux sont formés pour présenter aux clients?
Et également, est-ce qu'on prépare, par exemple, le marketing prépare des questions pour enclencher une conversation? Ouais, alors sur la partie formation, lorsque les contenus sont déclinés, oui, en effet, déjà, c'est des contenus qui sont créés un petit peu ensemble. Donc, par exemple, pour les 300 idées de contenu, c'était vraiment une demande de notre part de se dire, il y a cet article qui est top, mais c'est difficile pour nous de le présenter parce qu'il est trop long. Donc, on a remonté un petit peu ce besoin-là. Le contenu, la déclinaison a été créée en répondant à ça et on l'a créé un peu ensemble. On a ajusté évidemment pour que ce soit de la bonne longueur, avec les bonnes informations, le bon déroulé, etc. Donc, en effet, il y a, au-delà de la formation, il y a une co-construction finalement de ces contenus. Donc, tout le monde est vraiment hyper au courant de ce que c'est et de comment le partager. Complètement. Et sur la deuxième question, Romain, tu peux la reformuler bien? Est-ce que le marketing prépare des questions que les sales pourraient poser à leurs clients, par exemple, pour enclencher les conversations? Ah oui, donc la question c'est est-ce que le marketing prépare des questions pour aider les commerciaux à engager la conversation avec des prospects ou des clients? J'ai envie de dire, non, on ne rédige pas des questions spécifiquement, mais effectivement, quand on vous partage un nouveau contenu, souvent, on vous met, notamment via ce channel Slack, on va vous partager le nouveau contenu en vous mettant 4-5 bullet points pour vous donner les 4-5 informations principales sur lesquelles vous pourriez rebondir, soit dans un email, soit via un message LinkedIn avec vos prospects et vos clients. Donc, on vous donne un petit peu de matière. Oui, puis comme je disais aussi, nous, on va remonter les questions que certains de nos clients nous posent et donc qui peuvent intéresser d'autres clients, forcément, auprès du marketing. On met en place des comités éditoriaux, on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais on a des comités éditoriaux en interne aussi entre le sales, le marketing et la production qui nous permettent justement d'évoquer ces sujets-là. En gros, les enjeux clients principaux qui permettent après, derrière, d'adapter la communication et les contenus qui sont faits. Donc, on a aussi cette remontée d'informations de ce biais-là. Complètement. On est bon sur les questions, j'ai l'impression. Je crois qu'on est bon. On arrive à 11h16, donc c'est parfait. On est pile poil. Nickel dans le timing. Merci beaucoup, Baptiste. Merci, Bertie. Donc, pour information, on va prendre un petit temps de pause pour que chacun puisse aller se servir un café ou un thé. Mais ne vous déconnectez pas parce qu'on reprend à 11h30 avec deux conférences qui vont nous permettre de terminer cette matinée. Donc, une première conférence à 11h30 avec Mélanie Clavière d'Adobe qui va venir nous expliquer comment est-ce que chez Adobe, ils personnalisent leur contenu justement pour accélérer les ventes auprès de deals stratégiques, enfin sur des deals stratégiques, pardon. Et on clôturera la matinée avec Sébastien Imbert, qui est un grand ami du Love Words, qui est l'ex-CMO de Microsoft France et qui a aujourd'hui monté sa startup Icaria.tech. Et donc lui va venir nous raconter un peu les 5 facteurs clés qu'il a pu identifier pendant sa carrière qui permettent à une stratégie de sales enablement de performer. Donc, ça va être deux conférences hyper intéressantes. Donc, ne vous déconnectez pas. On revient dans une petite quinzaine de minutes. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre participation et vos questions. Merci à tous.